La communication sur les réseaux sociaux et Internet n'est pas sans risque. La moindre maladresse peut entraîner un bad buzz qui envahit très vite la toile. Et pendant que certaines entreprises ou personnes évitent les bad buzz, d'autres en raffolent au point de les orchestrer, de les préparer afin de se donner une plus grande visibilité. Alors, quelles sont les conséquences de ces bad buzz? Sont-ils vraiment importants? Pourquoi les buzz? Pourquoi les buzz à tout prix? On en parle dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Asseyez-vous confortablement, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour, bonjour Anne, Aurélie. Hello, ça va les filles? Ça va bien? Ça va. On dit quoi? Ça va. C'est la forme. C'est la forme? Ouais. Pour le coup, on parle de quelque chose... Enfin, c'est un sujet qui a plusieurs dimensions, je pense, mais qui est plutôt sympathique, quoi. Ouais. On va parler donc des buzz, bons, mauvais. Y en a-t-il des bons, y en a-t-il des mauvais? Et puis, pourquoi la course du buzz à tout prix? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Alors moi, je pense que les gens sont à l'affût des buzz parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, malheureusement, les buzz qui sont d'habitude à connotation négative, aujourd'hui, aident beaucoup d'artistes. Et c'est un fait qui est là. Moi, je suis pas très buzz, mais j'ai déjà eu un buzz sur moi. Et ça a vraiment changé ma manière de voir les buzz. Parce que quand il y a eu le buzz sur moi, ça m'a donné déjà 3000 followers en 2 jours. Je me dis, waouh! Et du coup, tout ce que je vends comme produit, tout a été accéléré. Il y a eu plus de mouvements sur ma page et tout ça. C'est vrai que les gens viennent s'affairer, mais après, c'est bénéfique en fait pour l'artiste. Donc finalement, les buzz, donc, on peut comprendre. C'est de la publicité qui n'est pas forcément positive au départ, mais qui t'a apporté... qui bénéficie, exactement. Voilà. Après, je pense que tout dépend effectivement de la manière dont on gère la crise du buzz. Voilà, il y a des buzz qui sont mauvais, mais qui sont très mauvais, mais tout dépend de la manière dont on gère et comment on s'en sort. Par rapport à ça, je prends l'exemple de Kim Kardashian. On sait très bien comment elle a commencé, quel buzz il y a eu, mais elle a utilisé ça comme un tremplin. Voilà. Après, c'est pas forcément. Moi, pourquoi je suis pas d'accord, c'est ceux qui font exprès de créer un buzz pour pouvoir avoir une notoriété. Parce que dans tous les cas, ça reste quand même dans l'image qu'elle aura, elle restera toujours, cette personne-là. Ce sera une image négative, même si elle reste quand même une star. Tu vois, c'est assez relatif, quoi. Ce que tu dis, je comprends, mais je pense que c'est un peu naïf. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de déterminer qui orchestre un buzz et qui ne l'orchestre pas. Après, il y a des cas où c'est vrai que c'est un peu évident. Mais par exemple, il y a encore des personnes qui pensent que Kim Kardashian a fait partie des personnes qui voulaient leaker la vidéo. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est plus quelque chose qui lui est arrivé qu'autre chose. Mais aujourd'hui, même la famille Kardashian, ils ont quand même souvent des scandales qui se produisent. Tout à fait, et tout le monde soupçonne le buzz orchestré. Donc, finalement, quand tu as commencé comme ça, peut-être que tu as besoin de continuer à entretenir. C'est ça. Mais bon, bref. Je pense que la question est un peu plus compliquée que ça. Et justement, comme d'habitude, on vous a demandé, y a-t-il des bons et des mauvais buzz? Et on va écouter vos réponses dans ce micro-trottoir. Pour moi, il y a des mauvais buzz parce que, les célébrités sont censées donner un certain exemple pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, si ils font de faux buzz, de mauvais buzz, les jeunes seront attirés par ces mauvais buzz. Ça va surtout dégrader les mœurs et les coutumes qu'on a en Afrique. Je pense qu'il y a assez de mauvais buzz parce que ça n'inspire pas la jeunesse. La plupart des personnes qui postent des trucs, quand tu écoutes, mais quand tu regardes leurs vidéos, ils ne disent pas des choses même qui poussent la jeunesse à travailler, quoi, parce qu'ils racontent souvent du n'importe quoi. Je dirais qu'il y a de bons et de mauvais buzz dans la mesure où il y a des buzz qui viennent en fait pour aider certaines personnes à pouvoir se vendre comme on le dit. Et il y a des mauvais buzz dans le sens où en fait ces buzz-là viennent pour saluer aussi d'autres images. Parlons par exemple de nos célébrités. Nous dirons que souvent ces derniers-là font certains buzz pour pouvoir se donner un genre. Voilà, se donner un genre pour qu'on les reconnaisse, pour être un peu vu. Voilà, maintenant ça devient mauvais dans le sens où tu utilises ce buzz-là pour torpiller quelqu'un, pour dénigrer quelqu'un. Il y a des mauvais et des bons.
L'impact au niveau des mauvais, c'est que ça peut gâcher la carrière d'une célébrité. Et puis, ça peut entraver beaucoup de choses. Et puis lui-même, ça peut l'influencer moralement, ça peut aussi éteindre sa force d'avancer. Maintenant, au niveau de ce qui est bon, c'est qu'au niveau de la carrière ça peut booster l'artiste et ça peut l'amener à se surpasser, ça peut créer un déclic. Et puis aussi, ça permet à tout le monde de pouvoir l'aimer aussi. Ça lui donne du maximum de fans. Bon. Alors les jeunes, ils étaient assez sévères finalement. Hein. Ils disaient, oui, on voit ces célébrités qui font le buzz et qui finalement sont des mauvais modèles entre guillemets pour nous, quoi, qui ne nous poussent pas à travailler. Je pense que c'est ce qu'Aurélie disait en fait. Il y a un côté où les gens ont tendance à croire ce qui se passe. Ils ne savent pas que c'est une machine en fait et que c'est coordonné, c'est exprès. Parce que la manière dont toi tu vas penser qu'on ne t'apporte rien, lui en fait, il est égoïste, il pense à sa carrière. Et puis il faut aussi voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont tu prends, comment tu réagis face à un buzz. Ouais. Surtout quand il s'agit de la personne qui est justement, on va dire, qui est concernée. Si tu veux influencer positivement la communauté autour de toi, tu as un bad buzz, tu sais comment gérer cette crise de telle sorte à peut-être présenter des excuses, pouvoir rebondir après une erreur. Ça peut arriver que tout le monde a fait des erreurs dans sa vie. Mais de là à prendre cette erreur pour dire oui, je suis comme ça, j'assume ce que je suis et puis tout le monde d'ailleurs doit le faire, quelle est en réalité la leçon que les jeunes derrière vont en tirer en fait. Je pense que nos invités du jour vont pouvoir répondre à ces questions-là parce que ce sont des habitués du buzz. On aura aujourd'hui sur ce plateau Jeff Dossou qui est agent d'artiste. On aura aussi Souleymane Kamagaté, promoteur de spectacle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour les filles. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Oui. Alors, avant de vous entendre sur la question des buzz, on va quand même essayer de bien comprendre comment est-ce qu'ils s'opèrent. Les modus operandi derrière les buzz, c'est dans ce reportage de Chèque Bleu. Si certains artistes ou célébrités y ont recours pour donner un coup de pouce à leur carrière ou gagner en visibilité, certains ont vu leur vie changer du jour au lendemain du fait d'un buzz sur le net. Vidéos Photoshop, tweets incendiaires, du contenu partagé à outrance au point de devenir viral. Si l'on associe de plus en plus le mot buzz à des affaires de scandale, en marketing, le terme désigne un phénomène de bouche à oreille orchestré dans le but de faire parler d'un produit, d'un service ou d'un événement avant même qu'il ne soit sur le marché. C'est aussi une excellente façon de mettre en valeur une entreprise par des impulsions à court terme qui ont un impact à long terme. En Côte d'Ivoire, de nombreux artistes en vogue se trouvent au cœur des buzz. Stratégie showbiz ou pas, nous avons demandé l'avis de certains fans. Le buzz est aussi important. Bon, comme on le dit très souvent, il y a des buzz qui vont trop loin, qui sont un peu loin. Mais il y a d'autres aussi, c'est un buzz normal. Comme on peut dire, il y a des buzz négatifs, on a des buzz positifs. Il y a certains buzz qui déclenchent des scandales. Donc du coup, il y a certains buzz qui sont bons à faire. Il y a des buzz qui donnent la mauvaise image. Et puis il y a des buzz aussi qui sont très... qui donne des conseils. Un artiste, pour booster sa carrière, il n'a qu'à faire son art au fait. Il n'a qu'à développer sa passion, il n'a qu'à développer son truc et puis il continue. Pas il va chercher le buzz parce que le buzz au final là, c'est pas pour longtemps. Arrivé un moment, ça disparaît. Et puis tu te retrouves à faire quoi? Tu n'as plus personne qui te regarde. Oui, dans la carrière d'un artiste, le plus souvent c'est important parce que l'artiste doit être un peu influent vers la vie des autres. Voilà, doit un peu se relancer dans sa carrière, dans le domaine qu'il entreprend. Parce que être grand, c'est pas aussi facile que ça. Il faut se relancer un peu avec du buzz, que ce soit la comédie ou du spectacle. Peu importe. De Deversailles DJ et son ballet magique, en passant par Suspect 95, président du syndicat, qui exige que les hommes remettent la somme de 2000 francs CFA à leur petit ami pour le transport. Ou de Père Dalois et son fameux « à mon nom c'est cuit » et bien d'autres. Autant de buzz qui n'ont pas laissé la toile ivoirienne insensible. Bon, alors je vais peut-être commencer par Souleymane Kamagaté. Ouais. Souleymane Kamagaté dit l'homme saga. Ouais. On sait que tu aimes le buzz. J'adore. Voilà, tu adores, c'est clair. Tu es un gars du buzz et tu as évolué très longtemps grâce au buzz. Ah, pourquoi cet amour du buzz-là? Bon, vous savez, Souleymane Kamagaté, à la base, c'est un promoteur de spectacle. Et d'abord, quand tu vends des tickets, quand tu es un promoteur de spectacle, tu as besoin de visibilité.
Étant donné que tu as besoin de visibilité, voilà, pour vendre tes tickets, promouvoir ton événement, voilà, on a très souvent recours au buzz. D'accord. Voilà. Donc moi, c'est vraiment moi pour mon cas. C'est ça. Personnel. Pour mon cas. D'accord. Mais alors du coup, est-ce que vous pensez, et je pense que la question elle s'appliquera à vous deux, que d'autres personnes dans votre position doivent utiliser cet outil-là, le buzz sur les réseaux pour... Ça dépend du type d'événement. Ça dépend du type d'événement. Voilà. Nous, voilà, c'est très souvent des adolescents, voilà, des jeunes. Donc, pour attirer vraiment une grande visibilité, donc c'est pourquoi on a très souvent recours au buzz. Sinon, il y a des événements, il y a des promoteurs qui n'ont pas vraiment besoin de ça. Le buzz, c'est une stratégie marketing pour moi. Voilà. Donc, je pense que cela répond à l'objectif qu'on choisit ou que veulent atteindre les personnes qui s'adonnent au buzz. Tout simplement, pour moi, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que les bad buzz, en réalité, influencent aussi sur le comportement des jeunes qui regardent et qui suivent justement ces bad buzz? Bien évidemment. Puisqu'on dit bad buzz, c'est un mauvais buzz. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'exemple ou de leçon à tirer. Un bad buzz ne prône ou ne vend aucune valeur. Donc, évidemment que ce n'est pas quelque chose de didactique, d'instructif pour les jeunes. Donc, Et Souleymane Kamaraté, tu vas jusqu'à créer des buzz, n'est-ce pas? Oui. Et quand tu crées des buzz, est-ce que tu es en connivence avec des personnes qui vont comprendre, c'est-à-dire dans votre petit secteur, là, vous savez que c'est juste un buzz, donc vous le créez, ou alors non, tu le fais, même si les autres, ça leur fait mal et tout, c'est pas grave? Le bad buzz, il faut savoir que le bad buzz, tu peux le subir ou tu peux le provoquer. C'est ça. Soit tu le subis, soit tu le provoques. Voilà, quand tu le provoques, en ce moment-là, voilà, c'est juste une mise en scène. Celui avec qui peut-être peut-être si je peux me permettre de le dire en concurrence, il est au courant. Mais quand c'est un buzz subi, voilà, ça arrive et puis chacun de vous supportez. Mais alors, c'est en fait un système qui continue d'être nourri par ça. Ça veut dire que vous allez créer un buzz, la personne en face va en créer un autre. Et quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu une crainte que la machine devienne... Non, ça s'arrête parce que c'est les internautes qui animent le buzz. Une fois que voilà, ils passent à autre chose, immédiatement, vous aussi, vous êtes obligé de passer à autre chose. Et Jeff Dossou, vous êtes agent d'artistes. Est-ce que des buzz ont vraiment aidé la carrière de certains artistes? Oui, bien sûr. Des buzz ont vraiment aidé la carrière des artistes. Pourquoi je le dis? Parce qu'à travers un buzz, on arrive facilement à se faire un positionnement. On arrive facilement à s'établir sur le marché et on arrive vraiment à se placer au premier rang. Même si c'est un mauvais buzz? Oui, même si c'est un mauvais buzz. Donc il n'y a pas de mauvaise publicité, c'est ça? Oh, bon, on le dit, il n'y a pas de mauvaise publicité, c'est vrai, mais il y a quand même des limites. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Justement, parlant de je sais ce que vous allez me dire, les filles, mais c'est pas grave. Je continue. Alors, en parlant de bad buzz, est-ce que vous avez été confronté à des bad buzz qui pourraient être destructeurs pour certains artistes et comment vous avez réussi justement à remonter... on va dire, la pente pour... voilà. Oui, j'ai été confronté à ça. Quand vous êtes victime d'un bad buzz, il faut simplement garder son calme. Parce que les bad buzz, on ne les gère pas avec les émotions. Voilà, il faut laisser le temps au bad buzz de grandir, de circuler un peu partout, attendre une bonne période et après quoi, faire un droit de réponse, soit sur sa page, soit par un article. Et voilà comment on peut étouffer cela. Souleymane Kamaraté pense la même chose? Bon, moi, je pense que le bad buzz, on n'est vraiment pas encore comme en Europe. Le bad buzz vraiment n'a pas vraiment un effet néfaste sur la victime, pour moi personnellement. Ouais. Donc voilà, je pense que je rejoins Jeff. Aucune carrière ne peut vraiment être... Non, aucune carrière. On n'est pas encore comme en Europe. En Europe, par exemple, quand tu es victime d'un bad buzz, tu peux perdre la moitié de tes fans. Ouais. Contrairement à ici,
tu peux doubler même parce que c'est les gens maintenant qui vont venir s'affairer. Donc voilà, en Europe, c'est les gens qui vont te boycotter. Et voilà, dans la vie active, c'est quelque chose que tu vas vraiment, voilà, tu peux vraiment subir. Mais ici, voilà, on est un peu léger. Léger même. En fait, on est léger. On n'est pas vraiment dans l'action en fait. On est juste, ça s'arrête uniquement sur les réseaux sociaux et puis après dans la vie active, voilà, c'est terminé, c'est fini. Chacun passe à autre chose. Et Jeff? Ouais, quand il y a un bad buzz comme ça, pour moi en tout cas, hein, le plus important, c'est de réunir son staff, de réunir des personnes qui s'y connaissent voilà, en matière d'image, de gestion de crise comme ça, et de prendre des décisions. Voilà, de ne pas faire de telle sorte que le bad buzz puisse vraiment se retourner contre nous, mais qu'à la suite de ce bad buzz-là, on puisse sortir vraiment à la tête haute. Ouais. Voilà, et pas le laisser se définir. Sans être injurié. Voilà. Pour ajouter à ce que voilà, Jeff dit, c'est de vraiment se faire suivre et de retourner voilà, ce bad buzz-là à sa faveur de telle sorte que la victime puisse tirer profit. Ouais. Voilà, c'est possible, c'est vraiment possible. Quand vous dites victime, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des pays occidentaux dans lesquels on va avoir un bad buzz, par exemple des propos peut-être controversés ou même peut-être qui peuvent être incriminables, et on va vous boycotter parce qu'on estime que ce n'est pas correct de faire ça. Oui. Alors le fait de dire, oui, c'est une victime d'un bad buzz, mais quelqu'un qui peut-être a dit des choses qu'elle ne devrait pas dû dire, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas justement s'insurger et dire, non, mais je boycotte parce que ce qu'elle a fait, c'est pas bien? Ouais, il faudrait qu'il y ait plus de réactions négatives face à... Oui, c'est vrai, il peut y avoir réaction négative, mais c'est à toi de savoir gérer ce bad buzz-là. Voilà, tu peux, c'est vrai, après, tu es victime du bad buzz, mais après, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de stratégie, tu peux retourner cette situation dans ta faveur. Tu joues la victime et après, tu crées un élan de solidarité. Et de là, tu as des soutiens. C'est ça, voilà, c'est ça. Tu as le soutien des autres, c'est ça. Voilà, tout ça, c'est une question de stratégie. Ouais. Voilà, je suis victime d'un bad buzz, je peux aller voir Jeff, vraiment, trouver un texte là-bas et puis, voilà, pour me faire passer pour la victime. Il va voir comme un gars comme Makoso, il va voir comme Enis Zinon, et puis, immédiatement, voilà, la donne a changé. Et puis, c'est moi vraiment qu'on... Pour poursuivre ce qu'il dit, il y a deux portes de sortie. Voilà, il y a ce que tu viens de dire là, de jouer la victime, ou tout simplement de demander pardon. Joe, tu as fait un truc qui est bizarre. Tu as gâté le coin, tu as zaillé, comme on le dit. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'asseoir là, demander pardon. Franchement, alors moi, je vais parler mais en même temps, demander pardon aussi, souvent, c'est dangereux. Parce que c'est quelque chose qui peut te suivre toute ta vie parce que tu as demandé pardon. Ouais. À chaque fois que voilà, tu vas sortir... Voilà, donc... Mais ne dit-on pas qu'il faut t'avouer à moitié pardonner? Non, si tu as gâté... Franchement, en matière de buzz, c'est quelque chose que moi, je ne conseille pas. Tu n'as aucun argument pour justifier cela et que c'est passé devant tout le monde à travers peut-être une vidéo où tu t'es... en flagrant délit ou un truc comme ça. Délit, tu allais gifler quelqu'un, bastonner quelqu'un. Oui, par exemple. C'est un bon exemple. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas demander pardon, selon vous, moi, personnellement... Voilà, faut vraiment... Il y a deux points de sortie. Il y a rapport de ce qu'il a dit. Il faut user des stratégies pour t'en sortir. D'accord, vous êtes sincère, c'est bien. Voilà, si tu as demandé pardon, c'est quelque chose, en tout cas pour nous qui sommes dans le milieu. Bon, peut-être pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, voilà, qui a... Peut-être c'est un bad buzz subi. Voilà, lui, il peut... Mais pour nous qui sommes dans le milieu, on ne demande pas pardon. Alors moi, je vais parler des buzz que vous provoquez, que vous organisez. Ouais. Est-ce que vous pensez, par exemple, à votre environnement, à vos familles, par exemple? Parce que toi, tu peux dire à ton ami, va mentir sur moi que j'ai fait ça parce que je veux vendre mon ticket. Mais ta maman qui est à côté, elle se dit, ils sont en train de mentir sur mon fils, ils sont en train d'insulter mon fils. Comment elle se sent, l'environnement? Vous ne pensez pas à eux? C'est qui me donne à manger. Je lui ai dit, non, à un moment donné, ça dit qu'il faut... Non, là, tu es clair. Tu appelles ta maman. C'est ton travail. Maman, ne va pas sur ma page. Oui. Maman, ne te connecte pas sur les réseaux sociaux. Chérie, je vais dire une connerie. Que tu es fragile. C'est un peu difficile à dire, sachant qu'aujourd'hui, toutes nos mamans... Non, moi, je prends mon cas. Il a été candidat à des élections municipales. J'ai été victime de bad buzz. Mais immédiatement, il appelle ma maman. Je lui dis, maman, tu ne vas pas sur ma page Facebook. Il y a des gens qui font des captures d'écran qui lui emmènent. Non, ils vont quand même pas lui envoyer. Elle n'est pas publique. Elle n'est pas publique. Moi, en tout cas, moi, je ne dirais pas, moi, ne pars pas. Maman, vas-y. Mais avant, j'aurais déjà brûlé ma maman. Prévenir. Il faut qu'elle puisse vraiment s'adapter à voir ce genre de choses. Parce que je suis un personnage public.
C'est tout à fait normal. Moi, je préfère te dire de ne pas aller parce que c'est vrai que je te dis, mais après, c'est pas sûr que tu peux supporter. Ouais. Mais vous ne craignez pas un peu aussi qu'il y ait un impact un peu négatif sur les plus jeunes qui voient toujours des conflits, des clashs, des mensonges, où vous sentez pas, où vous vous dites c'est pas ma responsabilité tout ça. Voilà, je préfère c'est pas ma responsabilité. J'ai trouvé, il y a des gens qui étaient là avant moi. Voilà, et même si je suis pas au cœur d'un scandale, voilà, il y a des buzz qui sont là. Voilà, c'est pas vraiment ma responsabilité. Est-ce que vous pouvez dévoiler... C'est pas ma responsabilité parce que chacun est responsable de son enfant. C'est à toi d'interdire Internet à ton enfant. Si tu lui as permis d'accéder à Internet. Voilà. C'est pas Suleiman qui a venu faire. C'est pas à moi de venir. En tout cas, moi. Il fait son beurre, c'est pour lui. Voilà, c'est pour lui. Il a un objectif qu'il veut atteindre. Lui se prend sur son objectif. Mais après, si vraiment ça déteint sur les plus jeunes. Mais en même temps, je ne pense pas que. Ça puisse vraiment déteindre. Si, parce non, que ça déteint. La plupart des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont déjà plus de 18 ans. Et même plus de 21. Donc je pense que voilà, tu as l'âge, la raison. Tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Plus de 18 ans. Il y a d'autres qui sont naïfs, en fait. Ça déteint parce que moi, je prends un cas pratique. Nous, dans le temps, en 2013-2014, on était dans une guerre, Batrafoc, Pirate Gang. Ça a tellement déteint qu'au quartier, tout était divisé. Chacun se retrouvait soit en Batrafoc, soit en Pirate Gang. Il y a des gens qui ne se parlaient plus. Voilà, ils ne se parlaient plus. Il y a des couples, il y a des couples qui ont été divisés parce que pour lui, pourquoi toi tu soutiens Batrafoc, ici ton gars, voilà. Les gens prennent ça au sérieux en fait. Ils prennent très au sérieux comme ça. Et puis voilà, ça déteint. Regardez le clash Arafat-Debordou. Les gens pensent que voilà, il y a tellement d'animosité que voilà, au point où un Chinois et un Magnan. Alors justement, ce clash-là, en réalité, vous qui êtes dans le milieu. Parce que tout le monde se pose la question, est-ce que c'était un vrai clash où ils ne s'entendaient pas ou est-ce qu'en réalité, ils étaient assis entre eux, ils étaient amis et puis ils se disaient, bon, allez, demain, on fait ça pour faire du buzz. Moi, personnellement, je ne peux pas confirmer, mais je sais que Arafat et Debordou, il n'y avait vraiment pas d'animosité. Parce que Arafat aimait Debordou et Debordou aimait Arafat. Mais après, les deux ont compris le game. Alors, Jeff, effectivement, un petit sourire en coin, mais on va vous laisser commenter cette question, le clash. On va revenir dans quelques instants, juste après une courte page de pub. Ne bougez pas. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur NCI dans votre émission favorite, Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle de buzz. Les buzz à tout prix, les buzz prémédités pour se donner une plus grande visibilité. Nous sommes avec Jeff Dossou, agent d'artiste, et Souleymane Kamagaté, promoteur de spectacle. Alors, Souleymane Kamagaté, je sais que, bon, tu as dit que tu adores les buzz, mais je pense qu'à un moment de ta vie, tu as eu à arrêter les buzz parce que tu avais une carrière politique. Est-ce que tu penses que quand on a des aspirations politiques, on veut aller à un autre niveau, on doit laisser les buzz de côté? Bien évidemment, voilà, j'ai expliqué d'entrée de jeu que voilà, je faisais le buzz voilà, pour pouvoir vendre mes tickets. C'est ça. Voilà, pour pouvoir donner de la visibilité à mes événements. Voilà, étant donné que voilà, j'entre en politique, je me dis que je n'ai vraiment plus besoin de buzz. Donc, j'avais stoppé. Tu avais stoppé? Oui, j'avais stoppé. Au passé. Et maintenant? J'ai stoppé. Donc là, maintenant, j'ai mis une pause voilà, sur la politique. Et je suis de retour. Est-ce que ces bad buzz n'ont pas influencé négativement votre carrière politique, raison pour laquelle elle n'a pas décollé, ou est-ce que vous avez décidé volontairement de revenir à... Non, je ne pense pas. Parce que dernièrement, j'étais engagé pour un parti politique. Je faisais la promotion de ce parti-là. Je défendais ce parti-là. Et je pense que voilà, j'ai donné le mieux que je pouvais. Je n'attendais pas vraiment quelque chose en retour. C'était pour une période vraiment donnée. Et, étant donné que voilà, les élections présidentielles sont passées. Voilà, tu peux retourner à tes buzz tranquillement. Voilà, je reviens. Je ne retourne pas à mes buzz, mais je recommence. Voilà, mes événements, donc étant donné que l'événement va avec buzz. Voilà. La promotion, il faut revenir à ça. Voilà, je reviens. Donc il faut frapper fort pour avoir la visibilité et puis ensuite vendre mon événement. Alors, ça, c'est une question pour tous les deux. Peut-on exister aujourd'hui dans le divertissement, dans le showbiz ivoirien, sans être au cœur d'un buzz, qu'il soit positif ou négatif? C'est-à-dire, quand on est jeune, qu'on a des aspirations à être artiste, acteur, ce que vous voulez, dans le divertissement, est-ce qu'on peut y arriver sans passer par cette étape?
Ouais, bien sûr, on peut s'en passer par le buzz, mais le buzz est un bon raccourci. Et un accélérateur, peut-être. Voilà, un bon raccourci. Donc, vous êtes d'accord que les bad buzz, vous soutenez le bad buzz, en fait? Les bad buzz, en réalité. Mais pourquoi vous dites forcément les bad buzz? Il y a bon buzz et il y a bad buzz. Oui, il y a bon buzz, il y a bad buzz, oui. Un raccourci, c'est un bon buzz, c'est un raccourci. Un exemple de bon buzz. Je t'écris un truc. Ça se crée pas en 2 minutes. On peut dire que quelqu'un a gagné un prix, par exemple. C'est un bon buzz, un prix pour l'activité qu'il a menée. C'est quelque chose qui est colporté. Elle avait comment on appelle, il y a un savon dans son oreille. C'est un bon buzz? Ouais, c'est vrai. C'est pas un bad buzz? C'est un bon buzz? D'accord. Il a mangé, à mon nom c'est cuit. À mon nom c'est cuit. C'est un bon buzz? C'est pas un bad buzz. Contrairement à un bad buzz, le bad buzz, lui, il peut altérer. Il peut altérer la communication d'une entreprise ou d'un événement. Voilà. Mais il peut altérer, mais c'est vraiment en Europe, pas ici. Et parlons justement de ces buzz, de ces jeunes qui sortent on va dire, de l'ombre grâce à ces buzz sur la toile. Comment vous gérez? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un suivi? Est-ce qu'il faut un management, comme Jeff, vous êtes agent d'artiste, est-ce qu'il faut un management pour permettre à ces personnes d'assurer un suivi sur leur notoriété sur le long terme, ou est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se débrouiller, on va dire, d'eux-mêmes? Bien sûr. Le buzz, c'est une occasion. C'est une occasion d'avoir vraiment une grande visibilité, une forte visibilité. Et lorsque vous réussissez à avoir cette visibilité, il faut vraiment l'entretenir. Voilà. Et l'entretenir, ça passe par des stratégies de gestion d'image, de communication, pouvoir dire ça, ne pas dire ça, avoir une communication soignée, des textes soignés. Ça répond à beaucoup de critères. Voilà. Ouais. Alors, l'homme saga, je dis vous toujours, tu as un buzzer. Et certains diront, c'est pas moi qui ai dit, je pose juste la question, est-ce que certains diront que tu aimes tellement le buzz que tu es allé jusqu'à épouser une artiste pour qu'on continue de parler de toi? Et même le mariage a fait l'objet de tout un buzz sur les réseaux sociaux, à commencer par les tickets qui coûtaient 100 000 francs. Après, le bébé qui est né, il faut payer 100 000 francs pour voir la photo du bébé et tout ça. C'est-à-dire que, est-ce que même l'amour aussi, là, tu as mis buzz dedans aussi? Non, je ne pense pas. Parce que si c'était vraiment mon intention, j'aurais très rapidement rompu, voilà, et aller encore de conquête en conquête. Oui. Donc, voilà, je ne pense pas. Mais après ça, je reconnais que voilà, j'ai juste fait le buzz pour la venue de ma première fille. C'était que du buzz. Voilà, il ne fallait pas vraiment payer pour la voir, c'était juste pour qu'on parle. Et puis après encore, pour le mariage, il n'y a pas quelqu'un qui peut se taguer d'avoir payé 1 seul centime pour assister à mon mariage. C'était uniquement que du buzz pour qu'on parle de mon mariage en dehors de nos frontières. Alors qu'il y a une vidéo, alors qu'il y a une vidéo où on t'a vu avec Makosso, où il a payé 100 000 francs, 200 000 francs. Non, mais justement, c'était pour... Ça, c'est la mise en scène. Non, c'était pour nourrir le buzz. Voilà, sinon, il ne fallait pas vraiment payer. Makosso, c'est mon professeur. C'est mon professeur en stage. C'est lui-même, on s'est parlé, bon, tu sais, il faut qu'on nourrisse le buzz. Voilà, donc quand tu... Bon, on ne va pas tout expliquer ici. Et donc, finalement... Moi, ce que j'aime bien chez lui, ce gars, il n'est pas intelligent. Mais c'est un intelligent. Pourquoi je le dis? Il est spécial. Il n'est pas intelligent, mais c'est un intelligent. Suleiman Kamagaté n'est pas intelligent. C'est un intelligent. Ah ouais? Explication. Il faut expliquer, oui. Tout ce qu'il fait là, la finalité, c'est quoi? Ça lui ramène de l'audience. C'est ça. Ça lui ramène de l'audience. Et il gagne en notoriété. Ouais. C'est comme ça qu'on a connu. C'est la finalité, c'est Et à la l'objectif. maison, comment ça se passe? C'est-à-dire que votre femme, elle est sur la même longueur d'onde avec vous quand vous parlez de allez, on va faire le mariage, on va faire du buzz autour, il faut qu'on fasse du bruit. Elle est d'accord, étant donné qu'elle est artiste. En tout cas. Elle est artiste. Oui. Mais quand on est artiste, elle, artiste, ça ne veut pas forcément dire... Non, mais elle est artiste, elle a besoin de visibilité. Ouais. Moi aussi, j'ai besoin de visibilité. Donc, voilà, c'est facile, on se comprend. Mais quand on est artiste, on ne peut pas juste faire de la musique et puis non, vous savez, c'est une question tu peux juste faire de la musique. Comme Jeff a dit, voilà, c'est une aubaine, c'est un raccourci. Ça te donne une visibilité. Bon, voilà, tu es artiste. En chantant normalement, peut-être tu as une visibilité de 500 000 personnes qui te suivent. Mais avec le buzz, tu as 5 millions d'internautes qui sont en train de te suivre. Qu'est-ce que tu fais de ces 5 millions d'internautes? Là,
C'est à toi maintenant. C'est à toi maintenant de gérer. Sinon, après, ça peut être profitable comme non. Si le produit n'est pas bon, il n'est pas bon. Ouais, quelle que soit la visibilité que tu auras, quels que soient les 10 millions, les 20 millions, mais si ce que tu proposes, voilà, n'est pas bon, n'est pas bon. Mais s'il est bon, voilà, tu gagnes. Sur l'échelle artistique, vous pouvez chanter comme vous voulez, mais c'est forcément le buzz qui va vous donner un positionnement. Ah ouais? C'est le buzz qui va vous donner un rang. Et nous qui sommes dans le cinéma. Quand je dis buzz, vous pensez toujours bad buzz. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est-à-dire juste voilà, quelque chose qui fait mouche sur les réseaux de temps en temps. Voilà, de tout simplement, ouais. D'accord. Alors, je reviens encore sur Souleymane Kamayedé, parce que c'est lui qui est le buzzard. La nouvelle forme de buzz qui est sur les réseaux sociaux en ce moment, ce sont les clashs. Les clashs organisés où on s'insulte, il y a des clans, il y a des groupes et tout. Tu es d'accord avec moi que ce sont des buzz? Oui, ce sont des buzz. C'est orchestré? Oui, très souvent, c'est orchestré. Très souvent. C'est orchestré, mais ça peut ne pas être aussi orchestré. D'accord. Mais très souvent... Très souvent, c'est orchestré. Et Jeff, vous surfez aussi sur la vague des jeunes talents. Je sais que vous avez pris sous votre aile le jeune Dougoutigui à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez d'autres personnes sous votre aile en disant oui, tu as du talent? Et est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que, par exemple, je donne l'exemple de... Comment il s'appelle? De Versailles? De Versailles, par exemple. Vous déciderez de le prendre? Est-ce que vous avez d'autres jeunes comme ça que vous soutenez, que vous... Pour les accompagner, ouais. Mais est-ce que le fait qu'ils aient fait juste un seul buzz, et puis ça ne fait pas des talentueux? Non, le buzz, c'est une aubaine. Maintenant, comment faire durer ça? Ouais. Voilà. C'est juste ça qu'on travaille. Okay. Et c'est ça que vous regardez quand vous vous intéressez à un talent, à un artiste? Ouais. D'accord. Et alors vous, Souleymane, est-ce que vous pensez toujours au prochain buzz? Alors oui, là par exemple, il y a eu un événement, ça a fait mouche, les personnes en ont parlé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous vous projetez déjà sur la prochaine... J'ai vraiment pas compris la question. Est-ce que vous pensez toujours au prochain buzz que vous allez organiser? Oui, moi, je suis quelqu'un, je pense toujours au plan B. Voilà, au plan C, au plan D. Donc, je pense toujours au... Est-ce que vous vous asseyez pour écrire un scénario en disant, bon, la prochaine fois, voilà le buzz? C'est pas vrai! C'est mon travail. C'est comme ça se passe. Non, mais vraiment. Ça, c'est mon travail. Écrire des scénarios, bon, toi, tu poses tel là. Nous, on a rempli des événements à travers... Nous, on a rempli des événements grâce au buzz. Wow. Et pour vous prendre un cas pratique où on peut mettre un DJ d'Abobo, un DJ de Yopougon, bon, toi tu mets telle publication, l'autre répond, et puis bon, la finalité, on se prend à tel endroit pour en découdre. Mais tous les internautes viendront assister, mais tout ça, c'est des trucs que nous on a fait, c'est des trucs que nous on a écrits. Et le fait que vous soyez comme ça en plateau d'une émission télé en train de révéler toutes ces choses. Non, mais ça me dérange pas. Non, ça change rien. Vous connaissez pas la personne même. Non, on l'a fait. On l'a fait. Ça me dérange pas. On l'a fait. J'ai eu à créer des buzz avec où j'ai réuni les principaux acteurs. On s'assoit, on fait des réunions. Oui. Non, mais c'est très bien qu'on le dise parce que... Mais là c'est les coulisses qui sont pas si secrètes. Vous ne saurez jamais c'est qui. C'est ça, je suis d'accord. Et ça ne changera rien. Les personnes vont continuer à suivre et à regarder. Non, chacun continue. Alors, quand on fait les buzz, quelle est la limite à ne pas franchir? Ouais. La limite à ne pas franchir, c'est sur la religion, la politique. Et une troisième chose. Bon, la politique, lui, le conjoint de l'autre qu'on attaque, peut-être. Le conjoint ou la femme. La famille. Voilà. Vous dites la famille, les parents et les enfants. Et la famille, vraiment, c'est vraiment pas... À partir du moment où on dépasse ça, c'est que c'est plus un buzz trafiqué, c'est un buzz qui va vraiment se faire et là, ça va chauffer, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été vraiment détruites avec un buzz que vous connaissez? Avec un bad buzz. Avec un bad buzz, oui. Oui, bon, il y a des personnes, il y a des artistes. Moi, j'ai un artiste ivoirien que je vois qui s'est fait vraiment aplati par ses bad buzz. Il a même fait la prison, mais depuis qu'il est sorti de prison, là, il a vraiment disparu. Ouais. Il a disparu. Et on peut se relever quand même après un bad buzz? Est-ce qu'on peut se relever? Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut revenir avec une nouvelle image. Ouais. Il faut revenir avec des valeurs, il faut revenir en tant qu'homme nouveau, puis vraiment faire ressentir ça aux gens, que les gens sentent que vous êtes vraiment sincère. Voilà. Et Souleymane Kamayedé, vous n'avez pas peur qu'au fur et à mesure, quand vous faites des buzz, vous clashez des gens, vous n'avez pas peur qu'un jour demain, des gens aussi se disent, bon, celui-là, on va le descendre, on va tout faire pour qu'il y ait des représailles, justement. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où quand il crée un buzz, c'est pas un clash.
Un buzz, c'est pas un clash, c'est pas un clash forcément. Donc, si toutes les parties sont au courant et que vous en parlez avant, bon, il n'y a pas de problème. Non. Bon, je prends le cas, par exemple, de mon épouse qui sont un son comment on appelle, pour répondre à Chanel. À Chanel, où elle dit, où elle attaque les maîtresses. Si. Ouais, mais c'est pas un clash en tant que tel. Elle a juste fait sortir un son. Après, ça devient un bad buzz. Mais comment... Oui, ça, c'est vrai que... Voilà, mais après, je peux créer un buzz. Comme par exemple mon mariage. Je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Si. C'est des gens qui parlent, qui en parlent, c'est tout. Mais je ne suis pas en clash avec quelqu'un. Sinon, je n'ai pas vraiment peur des représailles. Maintenant, pour moi, personnellement, je ne crois pas que le buzz puisse altérer, en tout cas ici en Côte d'Ivoire, la carrière de quelqu'un. Je ne pense pas. Parce que l'internaute, aujourd'hui, c'est vrai, il t'insulte. 5 minutes après, il a oublié. C'est ça, en fait. C'est très éphémère. 5 minutes. Et vous, pour moi, je ne le souhaite pas. Vous pouvez être victime d'un bad buzz. Sortez, vous pouvez avoir 10 millions d'injures, mais sortez, allez dehors. Vous n'aurez que des personnes qui vous demanderont à faire des photos avec vous. Pourtant, c'est ces personnes-là qui sont terribles d'insulter. Ici, sur les réseaux. Moi, j'ai vraiment expérimenté ça et je sais que ça, c'est vrai. Donc, pour moi, on a vu, dernièrement, je suis un plateau de télé, mais pour moi, franchement, le patron de société ou bien le chef d'entreprise qui renvoie son personnel ou bien parce que cette personne est victime d'un bad buzz, pour moi, c'est quelqu'un qui est dépassé, qui n'a vraiment rien compris. Rien compris à ce qui se passe. Voilà, parce qu'une fois que cette personne-là a de la visibilité, c'est à toi, le patron, de faire suivre cette personne-là, de s'en servir, comme Jeff dit, pour se rapprocher de son objectif. Donc, moi, ça n'altère pas vraiment ni la communication. En tout cas, pour l'instant, en Europe, par contre, en Europe, oui, là, c'est plus non, là, c'est grave. Oui, parce qu'après, le problème, c'est que est-ce que l'image de la société est en raccord avec l'image. C'est un buzz ou c'est un bad buzz? La société ne perd rien. Après 48 heures, ils seront passés à autre chose. Non, 72 heures. C'est la durée de vie d'un buzz, c'est 72 heures. C'est 72 heures maximum. Sinon, il y a les buzz de 24 heures, il y a les buzz même de 6 heures. Si tu es tombé, il y a les buzz de 24 heures après, il y a un autre buzz qui vient. Il y a des buzz qui sont plus graves aussi, mais bon. On va continuer l'émission, vous ne partez pas. On se retrouve, chers téléspectateurs, tout juste après cette page pub. C'est 30 minutes. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours dans Les Femmes d'ici. C'est presque la fin de notre émission, mais nous n'allons pas laisser partir nos invités sans un petit quiz, puisque ce sont les patrons des buzz. On va faire un petit quiz. Et dans ce quiz-là, il suffira je vais donner juste des indices et vous allez nous dire, genre, qui a fait ce buzz-là ou comment ça s'est passé. Ça va? C'est des buzz de Côte d'Ivoire. Hein. Il y a juste un seul qui vient de loin. Okay. D'accord? Donc, allez, c'est parti. Nous aussi, on joue. Hein. Oui, tout le monde joue sur le plateau. Nous aussi, on joue. Quelle personne publique a créé le buzz en pleurant sur un terrain de football? C'est Rédier. Ouais. Tout le monde connaît ça. Alors, c'était en 2014, lors du match Colombie-Côte d'Ivoire. Quel jeune homme sorti de nulle part a fait le buzz avec juste une vidéo où il avait du savon? Goutigui. Ah, de Goutigui. De Goutigui Lobé. C'est son manager qui est là. Je ne comprends pas parce que c'était son ancien agent. Alors, quelle marque de vêtements a fait le buzz avec la photo d'un petit garçon noir portant un pull assez particulier? H&M. C'était H&M, ouais. Top. H&M. Vous voyez que vous êtes au cœur de l'actualité. H&M. Alors, quel ancien président a fait le buzz juste en se promenant avec une chaussure tout à fait normale? Gbagbo. C'est ça. Il avait porté quelle chaussure? Une chaussure Adidas. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle plus. Les gens commençaient à porter. Ils ont commencé à porter. Ils sortaient de prison. C'est ça. C'était la première photo. Non, il ne sortait pas. Il partait, on dirait, d'une clinique. Il se promenait, non, il était dehors. Mais ce n'était pas sa première apparition publique. Première apparition après qu'il soit sorti. C'était sa première. Et donc, tout le monde a fait. Ça a été relayé, mais incroyablement. Et je ne sais pas pourquoi. Les gens ont commencé à acheter la chaussure. Oui. La photo de la chaussure circule sur la chaussure a commencé à mâcher. Bizarre. C'est incroyable. Juste quelqu'un qui poche aussi mâche. Oui, c'est parce que c'est pas... Ça va pas ensemble, quoi. C'est parce que c'est lui. C'est parce que c'est lui. Il a des fans, quand même. C'est lui. Parce que moi, je porte mes chaussures sur tous les jours. Personne ne... Vraiment, je te dis. Alors, quel couple était au centre d'un buzz récemment et le monsieur a particulièrement défendu son épouse qui est chanteuse? C'est monsieur... Voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il faut nous donner les détails. Ouais. Voilà, elle a donné les détails, il a défendu. Comment tu appelles ta femme? C'est Ami Kamagaté ou Sarah Kamagaté? Moi, je l'appelle Doudou. Je l'appelle Doudou. Comment on doit l'appeler? Non, mais elle a son nom d'artiste, Bombami mais Sarah. ça reste Bombami Sarah, ça ne changera pas.
Non, mais elle est Madame Kamagaté. Non, mais pour le public. Non, elle a son nom d'artiste et puis elle a son nom d'épouse. Pour le public, ça reste Bomba Amissara. Épouse Kamagaté. Toi, tu l'appelles comment? Doudou. C'est ça, on dit là. Il a dit Doudou, il a répondu. Donc, le buzz, c'est le buzz de Suleiman Kamagaté et de Doudou Kamagaté. Voilà, c'est ça, exactement, de ce Kamagaté. Alors, un homme a fait le buzz juste en dansant torse nu avec un gros ventre. Easy. Tu connais? Non, est-ce que c'est son vrai prénom? Il s'appelle comment? Je ne connais pas son nom. C'est Mikou, non? Mikou. Ah, Ouais, ok. ça reste un surnom, Mikou. Est-ce que c'est Non, son vrai nom? c'est son prénom qui est Mikou. Mikou, c'est pas un surnom. Non, c'est son surnom. Voilà, Son prénom, son surnom, en tout cas. Prénom, non, Ouais. c'est pas trop bien. En tout cas, on l'appelle C'est Mikou. quoi, c'est une vidéo? Oui, parce qu'il dansait dans le... Il y a une chanson de... Comment il s'appelle? Sans façon. Sans façon. Il dansait dans un c'était bar. le danseur et il a dansé avec son gros ventre. Et sa danse a tellement impressionné les gens que finalement, Ouais. c'était lui qu'on a invité à la place des chanteurs. Ils ont isolé la ça. partie dans la vidéo. Alors, un jeune homme a été au centre d'un buzz avec le piratage de sa page Facebook. Et ce n'était pas finalement un piratage, mais c'était un malentendu. Ah ça, je sais pas du tout. Ça, c'est pas ici, en tout cas. C'est ici. Ah. Un jeune homme. Piratage de page Facebook, une page Facebook connue. Il y a eu un Ah, piratage. First. Ah, Eloge. Non, mais pourquoi vous dites... Est-ce que c'est un piratage? Non, C'est pas un piratage, c'est un malentendu finalement. Non, mais Justement, on c'est ce qu'elle peut dit. pas se- Elle dit qu'on a pensé que c'était un Ouais, c'est vrai. piratage. On a pensé que c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Eloge. Eloge, c'est ça. On dit un monsieur, quand on dit un jeune homme là. Ah oui, c'est vrai. Le vieux. Il cherchait. Il a pas 50 ans quand même, non? Il va voir ça bientôt. Ah ouais? Il a l'air jeune en tout Il cas. a l'air très jeune en fait. C'est un bon vieux. Moi, je le prends comme... Ah non, faut l'appeler tonton. Désolé, tonton Eloge. Tonton Eloge en tout cas. Alors, un jeune homme a été accusé de vol et confondu grâce à un balai. Des Versailles. De Versailles. Il est actuellement où? À Dubaï. Des Versailles. Ensuite, Et donc, il est parti quoi faire quoi? à Dubaï, je ne sais pas. On lui a offert un billet d'avion. On lui a offert un billet d'avion. Je pense qu'il y a des personnes qui se greffent. Pour revenir à Isé Mikou, par exemple, ça, c'est un buzz qui a été vraiment... qui m'a fait vraiment, vraiment mal. Parce que s'il était bien géré, il pourrait être déjà en France, il a fait des pays, tout ça. Ah ouais? Mais oui. Parce que, en fait, il n'y a rien eu de... Non, il n'a pas eu de conseiller. Mais pourquoi vous ne l'avez pas contacté? On sait jamais. Non, moi, je ne le contacte pas. Si tu as besoin de mes services, tu fais. En général, ce sont les agents qui vont vers les talents. À l'inverse. Il nous reste deux questions. Agent, je pense qu'ils me connaissent quand même. Je parle avec toute immunité, ils me connaissent un peu Il nous quand reste même. deux questions. On n'a plus beaucoup de temps. Des artistes ivoiriens ont fait le buzz en s'attaquant à un haut représentant de la loi et ça n'a pas été sans conséquence. Yoté Siro. C'est ça, exactement. Ils se sont attaqués au procureur Adou Richard, qui ne badine pas. Ensuite, un artiste chanteur dont le buzz a mal tourné pour lui, car il s'est retrouvé en prison. Tiasko le Sultan. Tiasko le Sultan. Tu vois, il nous laisse pas... T'as vu, on n'a pas le temps de répondre, mais je vous avais dit... Ils sont perdus, c'est clair. Merci vous beaucoup. Maîtrisez, vous maîtrisez. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être en votre compagnie, franchement. On a Plaisir. beaucoup appris. Maintenant, on sait, quand on va vous voir en train de faire les buzz, on sait ce qui se passe. Ouais. Que Vous tout pouvez pas ça, savoir. c'est Vous pouvez pas du savoir. cinéma. Vous ne pourrez jamais Mais on sait savoir. que c'est du cinéma. Vous nous Vous avez ne dit. pourrez jamais savoir. Vous pouvez pas Ça va savoir. savoir. Non, vous savez jamais Vous savoir. l'avez dit. Ok. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été en notre compagnie. Et surtout, vous, ne bougez pas. On se retrouve juste après une courte page de pub pour la dernière partie de l'émission. À tout de suite. Retour sur le plateau des Femmes d'ici. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission et on a quelque chose d'intéressant, Wally. Et oui, nous allons recevoir aujourd'hui une grande influenceuse ivoirienne qui a connu son succès justement en faisant des montages vidéo où elle décrit les faux pas des stars, voire même rectifier leurs fautes de langage. Elle est suivie par plus d'1 million de followers sur les réseaux sociaux. Elle est drôle, elle est fun, elle est belle. Nous allons la recevoir dans quelques instants. Mais avant cela, je vous invite à regarder un portrait de celle qu'on surnomme Bouche Pointue. C'est dans le miroir de Eunice Zunon. C'est en 2017 que ces parodies, parfois très provocatrices, la révèlent aux internautes. Alors, étudiante en droit, Eunice Zunon se lance dans l'humour sur les réseaux sociaux sans prendre la mesure du succès qui l'attend. À la maison, quand un verre se casse en même temps, tout le monde m'insulte. Mais toi là-même, là, tu as des matières à répondre, tu casses verre dans la maison. C'est quoi? Tu vois, donc comme ça, j'ai décidé de m'occuper un peu en faisant des vidéos sur les réseaux. Mais ce n'était pas professionnel, c'était sur mon compte Facebook. C'est un ami à moi qui m'a dit, mais fais une page et puis mets tes vidéos là-bas. J'ai dit, ah, mais qui va me regarder? Et je ne sais jamais, il faut faire.
Dès ses premiers pas, Eunice trouve son identité et parvient à cibler sa niche. Je tombe sur une vidéo de Maman Tina Glamour. Elle a appelé Madame Lobo Valentine. Voilà, elle était en clash avec une autre dame par rapport à Arafat. Et je me suis dit, mais pourquoi elles se parlent sans se voir et elles se répondent? Pourquoi ne pas jouer le rôle de la modératrice? Donc c'est comme ça que je fais le montage. Sur un coup de tête, je balance et ça prend. Au fil des années, elle devient l'une des influenceuses les plus incontournables de Côte d'Ivoire, avec des millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. En fait, il y a les concerts de Ferregola les 12 et 13 février. Et là, j'ai fait l'interview avec lui hier. Aujourd'hui, je prends les tickets pour faire la communication sur le concert. Parce qu'en tant qu'influenceuse aussi, je fais des communications sur des événements. Oui, bien évidemment, il y a un cachet conséquent. Lorsque cette humoriste de 26 ans s'attaque à des sujets sensibles, elle essuie des menaces qu'elle balaie d'un revers de la main. En tout cas, c'est injuste, on m'insulte chaque jour. Les gens n'aiment pas, mais bon. Tu sais, quand tu fais un travail, que ça va un peu là, quand tu insultes, ça te fait rien. Sinon, avec les plaintes et tout, on a failli me donner une plainte là, sur une histoire là. Mais, comme il a dit failli là, ils n'ont pas pu. Moi, quand il te fait quelque chose que tu n'aimes pas, il te regarde droit dans les yeux. Et puis il te demande pardon. En 4 ans d'activité sur le web, Eunice enregistre à ce jour 4 distinctions, dont le prix de la meilleure humoriste panafricaine 2020, décroché au Gabon. Mais ces récompenses ne lui ont pas pour autant ôté le goût des études. Actuellement, je suis en marketing management, je fais des cours du soir. Depuis un moment, là, je suis en master là. Maintenant, je pense qu'après ça, je vais chercher à avoir un travail dans les bureaux. Pour le moment, là, je suis influenceuse. Pour marcher dans les pas de son modèle Claudia Tagbo, Eunice Zunon se donne tous les moyens. Ambitieuse, la jeune femme se projette déjà dans la prochaine étape de sa carrière. Cette année, je vais faire un One Woman Show en salle, je crois au Palais de la Culture à la 1500. Donc, actuellement, j'ai fini l'écriture, je suis en train de rentrer maintenant dans la phase des répétitions. Alors Eunice Zunon, bonjour. Bonjour. Bonjour Eunice, va? comment ça va? Oui, ça va. T'es toute belle. Ah, vous aussi, vous êtes très très belle. Merci beaucoup. Alors quand tu vois tout ça, je suppose que quand tu te regardes toi-même avec tout le parcours que tu as eu, tu as vraiment les larmes aux yeux, n'est-ce pas? Parce que tu t'attendais pas forcément à ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait du bien de voir qu'on est sur une bonne voie. Sur une bonne voie. Oui, oui. Et tout s'est fait très vite finalement. En quelques années, vous êtes arrivé à un stade quand même très avancé en termes d'influence et même vous êtes reconnue comme une des icônes de l'humour ivoirien. Alors vous avez comme prochain objectif d'avoir votre propre woman show. C'est un challenge qui pour vous est très important. Très très important parce que quand tu fais un pas dans un monde que tu ne connais pas forcément, je suis novice, donc c'est vraiment un gros challenge. Mais Dieu va faire grâce. Alors, on sait qu'on parlait de bon buzz, bad buzz tout à l'heure. On sait qu'il y a des sociétés qui sollicitent des scénaristes, même souvent, pour créer des buzz. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont approché pour justement créer une sorte de buzz autour d'un événement ou entre personnes? Est-ce que vous êtes payé pour faire ces buzz? Oui, souvent, ça existe. Oui. Peut-être pour un produit que je dois vendre, je peux créer on va dire une méthode de communication. C'est une formule de communication que je mets en place, que ça soit un buzz et tout. Je propose tout ça et la société valide et on va dessus. Donc souvent les buzz qu'on fait, c'est parce qu'on gagne un peu de l'argent quand même. Sinon, tu ne peux pas te lever comme ça et puis faire du buzz. Mais par contre, ce qui moi me plaît et qui justement attire mon attention, c'est que avec le genre de vidéo que tu fais, on a l'impression que tu mets tout le monde en palabre. Parce que quand on regarde les vidéos, tu prends tel ici, tu dis ce que l'autre même n'a pas dit, la façon dont tu colles, on a l'impression que c'est la réponse à l'autre. Mais des montages. Tu n'es pas dans les buzz. Non. Bizarrement. C'est-à-dire que tu n'es pas dans les buzz. On t'a jamais vu faire des vrais clashs avec des gens, rien du tout. Comment tu gères ça? Moi, je ne fais que rapporter. C'est-à-dire, je suis le perroquet. Ce que vous dites là, c'est ce que moi je prends et puis je répète. Mais les gens ont tendance à croire que c'est moi qui m'adresse directement aux gens. En tant que moi, je veux dire ce que je pense réellement.
la Côte d'Ivoire va demander pardon à la personne ne va pas accepter. Pour me mettre en prison pendant au moins 5 ans. Parce que je ne dis pas vraiment ce que moi je veux dire. Je dis ce que l'opinion publique pense la plupart du temps. Mais alors, moi, je regarde très souvent vos vidéos. Je me demande comment vous faites, combien de temps ça vous prend pour regarder toutes les vidéos de buzz qu'il y a, pour vous asseoir, pour regarder la partie qui est intéressante, pour après monter. Comment vous faites tout ça? La plupart du temps, je regarde déjà les commentaires des gens sous les publications des vidéos. D'accord. Les commentaires qui viennent à chaque fois, comment les gens perçoivent la vidéo. En fonction de ça, quand je prends la vidéo, je sais quelle partie je dois prendre pour rentrer directement. Pour gagner du temps, je regarde déjà les commentaires et tout. Puis je dis, bon, si je fais cette vidéo de cette manière, je sais que ça va donner ça en fonction de ce que les gens pensent. Donc, quand je prends là, ça même pas du temps. C'est rapide, en fait. À peu près combien de temps pour monter un... Bon. Avant, ça pouvait me prendre peut-être 2 heures, 3 heures. Mais maintenant, avec les occupations ici, je peux prendre une journée. C'est-à-dire, je peux commencer les montages la nuit au coucher. Je dors, je me réveille le matin, je finis ça. Tant que je ne finis pas, je ne fais pas autre chose. Je finis jusqu'à 13h. Alors justement, tout à l'heure, on l'a entendu dans le portrait sur vous. Vous comptez travailler dans un bureau, comme vous l'avez dit un jour. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce que le métier d'humoriste et puis aussi le côté influenceuse à côté, vous pensez que ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas être votre plan de carrière? Si, ça peut continuer, mais les études, c'est très important pour ma famille, pour mon papa surtout. Donc, je fais ça au cas où demain, il se dit, bon, Eunice, tu fais ça, mais je veux quand même que tu aies quelque chose d'autre. Voilà, quelque chose d'autre. Là, j'ai le choix, quoi. Je ne vais pas juste rester là à faire des vidéos matin, midi, soir. Est-ce que ça nourrit quand même? Ça nourrit son homme. C'est ça. Est-ce que c'est assez... Même ça ne nourrit pas son homme, là. Attends, mais si ça nourrit. Si ça ne nourrit pas son homme, là, tu es sûr que moi, je vais continuer pendant 4 ans, ça, là. Je ne peux pas. Quand même. Eunice, on a pour rituel ici de poser un certain nombre de questions. L'objectif, c'est de répondre en 2 secondes. Vous n'avez vraiment pas le temps de vraiment réfléchir. C'est dans le tac au tac. Alors, Claudia Tagbo ou Adrienne Couton? Adrienne Couton. Ah, Loco Soukoué ou Sauce Graine? Loco Soukoué. Théâtre ou cinéma? Cinéma. Ah, tu as intérêt Digital ou vie réelle? Vie réelle. Vie réelle. Hein. Célibataire ou en couple? En couple célibataire. C'est comme ça. Comme ça. Célibataire. Votre couleur préférée? Le noir. Le noir? Alors, une chose que vous détestez le plus? Qu'on se foute de moi. Et un mot pour vous résumer? Ah, ça, c'est dur. 2 secondes. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas réfléchir. C'est là. Beaucoup de temps, mais d'où est venue cette appellation bouche pointue? Parce que quand on regarde, la bouche n'est pas pointue. Non, c'est le grand frère Billet Didier qui me donne ce nom. On était sur un plateau de tournage et il trouvait que je bavardais beaucoup. Et on entendait ma voix à chaque coin, là. Il me dit, mais celle-là, même pas trop, avec sa bouche pointue, là. Et c'est resté comme ça, bouche pointue. Et j'ai ajouté ça déjà au nom qu'on connaît déjà, Eunice Zunon. J'ai mis alias BP Bouche Pointue. Vous êtes approprié le surnom. C'est ça, j'ai bien aimé. Mais Eunice Zunon aussi est chanteuse. Je sais que tu as 2 chansons, n'est-ce pas? Oui, souvent. Comment ça se passe, la chanson? Actuellement, là, vraiment. J'ai essayé ça, les gens, j'ai fait du mal aux gens. Donc, je dis que je vais me calmer d'abord. Je vais reprendre mes esprits. Il faut que je pense aux autres. Ah oui, ça s'est pas bien passé? Pas trop, hein. C'est bien, c'est de la... Mais je vais revenir. Parce que comme j'aime les gens, je vais travailler. C'est ça. Voilà, s'améliorer. Mais ça, c'est très bien, parce que toi, au moins, tu arrives à savoir que ça, là, si c'est pas bien. Il y a d'autres, là, ils savent pas. On dit c'est pas bon, mais continue dedans quand même. Surtout quand tu dis c'est pas bon, là, ils font par la belle toi. Merci beaucoup, Eunice Zunon, d'avoir été avec nous, hein, vraiment, et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve dès demain sur NCI, comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.